Jean-Marc? Oui, mon cher Florent. Bah là, on est sur le nouveau stand. On enchaîne. Non, on enchaîne avec le quiz flamand, en Tu principe. veux enchaîner avec le quiz flamand et revenir ici après? C'est pas le quiz flamand? Non, il me semble que c'est le stand. Après, c'est toi qui vois, tu es le grand maître. Eh ben écoute, vas-y, non, mais je suis apparemment dépassé par les événements, donc Je peux te comprendre. je te fais confiance. Alors, nous sommes, alors vous pouvez le voir ici, RCMF. Tu ne fais pas partie du panneau, il me semble. Randonneur Club des Monts de Flandre. Alors, tout simplement, se balader dans les Flandres, vous le savez, les paysages sont magnifiques, mais il faut respecter certaines choses. Vous voyez une partie de l'équipe, hein. On va aller du côté de Pascal. Hop, juste ici. Bonjour Pascal. Oui, bonjour tout le monde. Alors, expliquez-nous en quelques mots l'association RCMF. C'est une association donc de randonneurs, hein. On se promène beaucoup tous les dimanches dans le Mont des Flandres, dans la région, Nord-Pas-de-Calais, mais également une fois par mois dans les Ardennes. On fait des balades, alors j'essaye d'aller vite, hein. On fait des balades de 12 à 15 km régulièrement et plus rarement des balades à la journée sur 25 km. Nous faisons également des séjours itinérants, alors dans les Alpes et parfois un peu plus rarement bien sûr à l'étranger. Et on découvre les montagnes, on découvre la nature et on aime se réunir ensemble et découvrir tout ça. Donc on peut le dire, c'est très varié, hein. C'est pas uniquement dans la région, vous bougez beaucoup, mais on va s'intéresser à la région. Alors si Maxime peut filmer ici ce petit plan, alors vous allez voir, hein, on peut voir de loin ici, le petit plan avec quelques numéros. Ça correspond à quoi tous ces numéros, mon cher Pascal? Parce que là, il y en a beaucoup des numéros quand même. Alors, bon, ce sont des points de repère, hein, de points de passage. Tout est numéroté pour faciliter évidemment le parcours et les itinéraires. Et ce faisant, chacun construit son itinéraire comme il le souhaite. On peut bien sûr, grâce à un logiciel sur Internet, préparer ses randonnées. Et en fonction du temps qu'on a, en fonction du physique un petit peu aussi, hein, entre 10 km et 50 km, c'est pas pareil. Donc, en fonction de ce qu'on souhaite, on le construit et ensuite on le réalise sur le terrain. Donc voilà, vous pouvez retrouver cette plaquette ici sur le stand RCMF. Et on va finir là-dessus parce que ça m'intrigue. Ok, on parle des paysages, on parle bien évidemment des randonnées, du parcours qu'on peut effectuer, mais je me suis appuyé sur cette caisse à outils. Qu'est-ce qu'une caisse à outils vient faire dans une balade pour randonneurs? Alors, ici on disait que les randonnées, on les suit grâce aux numéros qui sont sur les poteaux. Par contre, tous les sentiers ne sont pas seulement numérotés et donc sont balisés grâce à des couleurs que l'on retrouve ici, hein. Et pour ce faire, on les voit souvent, hein, justement sur les petits panneaux comme ça avec les couleurs. Voilà, pour ce faire, ça suppose que certaines personnes qu'on appelle d'ailleurs des baliseurs mettent en peinture grâce à des pochoirs que vous voyez ici. Donc tantôt sur les arbres, tantôt sur les poteaux. Et sur des poteaux alu, c'est plutôt ce genre d'autocollant qu'on met. Alors cette croix indique que ce n'est pas le passage du sentier. Donc il ne faut pas s'orienter vers cette trace quand on la voit. Il faut plutôt s'orienter vers ce genre de traces quand on les voit. Comme ici. Voilà, avec des tournées à droite et des tournées à gauche, dans l'autre sens. Donc ce n'est pas un sigle du Racing Club de Lens, je peux vous le dire, c'est vraiment pour baliser, hein, les différents panneaux. Alors tous les tracts, on peut les retrouver ici sur le stand RCMF. On retrouve les événements un petit peu partout dans la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, les femmes n'ont pas osé parler, mais elles travaillent bien ici, hein. Et justement, mon cher Jean-Marc, il me semble que tu es avec une personne de l'association également. Ah, Jean-Marc, on ne t'entend pas. Jean-Marc J'arrive. Ah, tu es là. Me voilà. Le temps que tu arrives jusqu'à la scène, tout simplement. Et tu es avec une personne de l'association RCMF, il me semble. Je suis même avec le président Stéphane Knocard, le président de ces randonneurs, du Randonneur Club des Monts de Flandre. Alors c'est vrai, Stéphane, que quand on est ici au cœur de la Flandre, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on a envie d'aller se promener, quoi. On a envie de prendre des chaussures et de parcourir à pied ces magnifiques paysages. C'est comme ça qu'est née l'idée de la randonnée dans votre association?
Oui, tout à fait. Bon, l'association va fêter ses 25 ans l'année prochaine. Ouais. Donc c'est une association que j'ai créée en 1991, et je suis toujours là, présent. Et c'est vrai qu'on a un terrain de jeu qui est vraiment magnifique ici au cœur des Monts de Flandre, puisque on a un réseau de randonnée qui est quand même formidable, des possibilités de découvrir des itinéraires même un peu pentus, parce que les gens connaissent le Nord en disant c'est le plat pays, mais nous on peut démontrer que ce n'est pas forcément le plat pays quand on vient avec nous en randonnée. Alors la randonnée, c'est aussi une discipline qui a acquis ses lettres de noblesse ces dernières années. De plus en plus de gens pratiquent la randonnée. Pourquoi ? Parce que c'est lié à des considérations écologiques, le contact avec la nature, parce que c'est une discipline qu'on peut pratiquer à tout âge. Comment on peut expliquer le succès de la randonnée ces dernières années ? Alors, on peut estimer, même si tous les gens ne sont pas dans des associations, parce que tout le monde randonne même individuellement, on peut estimer à peu près à 5 millions de personnes, le nombre de personnes sur les sentiers. Donc, c'est quand même assez énorme. Et le terrain, le stade, il est existant, il est ouvert à tous. Pour y aller, il n'y a pas besoin de payer une cotisation. On va balader, on randonne. Après, dans le milieu associatif, on essaye d'apporter des différences. Bon, déjà sur l'aspect sécurité, puisque quand on emmène des gens en groupe, il faut gérer un peu de sécurité, même pour des traversées de route, pour différents aspects. Des gens qui peuvent faire des malaises parce qu'ils sont mal alimentés. Donc il y a plein d'aspects qu'on peut rencontrer au niveau d'une association. Et donc on a un certain nombre d'animateurs qui va ensuite gérer ça. Mais c'est avant tout une discipline qui est ouverte à tout le monde et qui est même des fois conseillée par les médecins. Oui, tout à fait. Donc vous proposez, vous organisez des sorties avec animateurs qui sont formés, qui sont à même d'apporter vraiment un plus à la randonnée en groupe, plutôt que moi tout seul dans mon coin. Allez, je décide d'aller me promener avec mes chaussures, quoi. Voilà. Alors nos animateurs ont suivi un cursus de formation. Oui. Donc un cursus de formation va comprendre ne serait-ce que déjà de la communication, ce qu'on fait aujourd'hui ici, quoi. Parler aussi après de sécurité, ça je l'ai déjà évoqué, mais également ensuite parler de patrimoine, de flore, de faune, tout ce qu'on peut rencontrer sur le terrain et que les gens sont à même de commenter ou de faire remarquer, même si on ne voit pas le chevreuil, faire remarquer qu'à tel endroit il y a eu un passage parce qu'on a repéré les traces, quoi. Donc dans l'association, on a une dizaine d'à peu près d'animateurs qui sont formés, ce qui permet aussi dans le milieu associatif que ce ne soit pas toujours le même qui fasse le boulot, quoi. Alors comment ça se passe ? Vous proposez des animations pour tout niveau ? Ça peut aller de la randonnée je veux dire des bêtises parce que je ne connais pas du tout, de 2 heures jusqu'à 3 jours. Comment ça se passe ? Alors, il y a des niveaux de difficulté ? Voilà. On a mis en place depuis le mois de septembre des randonnées un peu plus courtes que ce qu'on faisait. Habituellement, on faisait des randonnées qui faisaient une quinzaine de kilomètres, essentiellement le dimanche matin dans les Flandres. On proposait ensuite des randonnées de 25 kilomètres une fois par mois sur la journée. Et depuis le mois de septembre, donc, on a mis en place maintenant des sorties un petit peu plus light pour justement intéresser les publics de jeunes retraités sur 12 km le jeudi matin. Hein. Voilà, donc ça c'est un aspect. Ensuite, les images qu'on voit à l'instant là, me font rappeler aussi que on a aussi, après, en dehors de ces petites randonnées, on va dire courantes, le but de l'association, c'est d'emmener aussi les gens en voyage par le biais de la randonnée. Et donc, on a mis en place des voyages. Notre association bénéficie d'une immatriculation tourisme. Donc, on fonctionne comme une agence de voyage pour nos adhérents. Et on leur a déjà proposé des voyages un peu partout dans le monde, que ce soit simplement en France, en Irlande. On a déjà traîné un peu aussi au Népal, en Patagonie. Donc, des destinations qui font également rêver, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on voit aussi par rapport aux randonnées, quand on se promène à titre individuel, sont les petits panonceaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Florence sur le stand. Les petits panonceaux qui indiquent les chemins de randonnée. Qui met en place, qui détermine ces chemins de randonnée en fonction des intérêts qu'on peut y voir c'est vous qui faites ça, qui les trace, qui les balise? Alors, tout ça, ça vient d'une loi qui date de 1970. Où cette loi avait défini que chaque département devait définir son plan d'itinéraire de randonnée, ce qu'on appelle le PDIPR, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Donc c'est un terme un peu barbare, mais tous les départements avaient obligation de mettre en place. Donc c'était les conseillers généraux, enfin conseils généraux jusqu'à maintenant c'est conseil départemental qui gère ces données de circuit.
J'étais encore pour mémoire hier sur Cassel où on inaugurait encore un nouveau réseau de circuits sur Cassel. Donc ce qu'on a montré tout à l'heure dans les images, c'est ce qu'on a ici dans la région, c'est ce qu'on appelle des réseaux de sentiers. Donc c'est simplement les gens qui composent eux-mêmes, ils ont la carte avec l'ensemble du maillage et c'est chaque personne qui choisit son propre itinéraire en fonction du parcours. Sur le terrain, on retrouve des numéros et associés à des numéros, on retrouve l'indication de quel côté il faut partir pour aller rejoindre un autre numéro. Et donc on fait son loto en quelque sorte en faisant de la randonnée, quoi. Voilà. Mais à part ça, il y a aussi les itinéraires qui étaient balisés en jaune, les PR, ce qu'on appelle promenade et randonnée. Donc ça, c'était des boucles qui se font en général sur une matinée du circuit qui vont de 8 à 12-13 km avant d'après s'embarquer sur le circuit sang et or qui parlait. Là, on est dans les GR de pays. Là, c'est une boucle qu'on fait en 3-4 jours, voire 5-6 jours. Mais c'est une boucle qui va nous ramener au point de départ. Et puis après, bien sûr, il y a les itinéraires de grandes randonnées, balisés blanc et rouge, qui, eux, peuvent aller de Hollande jusqu'à Nice. Voilà. Donc, c'est vraiment la grande randonnée à ce moment-là. Alors, c'est la saison des randonnées, là, les beaux jours arrivent, il y a un peu plus de randonnées, j'imagine, que pendant le plein hiver. La prochaine randonnée que vous organisez, et comment donner envie aux gens de vous rejoindre? Disons que nous, on n'arrête pas. Donc, là, par exemple, on a des photos qui circulent sur notre diaporama qu'on a mis sur le stand. On était, avec mes collègues qui sont là sur le stand, on était dans une traversée du Vercors au mois de mars, en tirant nous-mêmes les pulkas parce qu'on était en autonomie pendant 5 jours. Donc on avait la hache et la scie, les bidons pour aller la pelle pour rechercher les sous la un grande mètre de neige. Là, oui. Oui, c'est de l'aventure, c'est de l'aventure. Mais je vous dis, on a tous les niveaux. Depuis la petite balade du jeudi matin, on a tous les niveaux. Et puis la prochaine grande randonnée, c'est une randonnée traditionnelle qu'on fait tous les ans maintenant depuis 15 ans. C'est notre sortie du 1er mai en Angleterre. Donc là, on emmène les gens, on donne rendez-vous aux gens à Calais le matin de bonne heure. Et puis on commence par une croisière en ferry. Et puis quand on descend du bateau de l'autre côté, 10 minutes après, on est dans les pâtures anglaises, au milieu des moutons, pour une journée de randonnée vraiment stupéfiante, quoi, voilà. Bonne idée. Ben voilà, l'association, donc, ce sont les randonneurs club des Monts de Flandre. Il a le stand ici sur ce Flandre TV Tour pour encore environ une heure et demie. Et sinon, on vous joint aussi sur Internet. Voilà. Alors, on a un site Internet, on a un site Facebook, on nous retrouve partout. Déjà sur Facebook, aujourd'hui, on a déjà cité qu'on était ici, donc, voilà. Donc on perd jamais de temps, on fait beaucoup de communication sur tout ce qu'on fait, et surtout, les gens, ils aiment bien voir aussi, nous suivre, même s'ils ne peuvent pas être avec nous sur le terrain, c'est nous suivre par photo interposée, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous, Jean-Marc, et bon merci succès à Flandre Télévision. Merci beaucoup. On vous applaudit, on vous remercie infiniment.